Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une plante, une fougère qui s'appelle le ptéris. Ptéris cretica, de la famille des Pteridacées ou des Adiantacées. Alors c'est une plante originaire de forêt tropicale, de zone tropicale. Qui dit zone tropicale dit chaleur, humidité. Alors Armelle, je vois que tu arrives avec un pot. Mais je vais te décevoir parce que... T'as pas trouvé de pot de terre? J'ai plus de pot de terre. Bon, eh ben on fera avec un pot plastique. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors je disais que c'est une plante qui adorait l'humidité. Oui. Hein, donc déjà, si on parle d'humidité, il ne faudra pas hésiter à la vaporiser assez régulièrement, oui, surtout pendant l'été. Et voire même l'hiver, quand vous l'avez en intérieur, si vous avez une atmosphère sec due au chauffage, ça lui fera du bien aussi. Voilà. Alors, là, oui, vas-y. Là, en fait, tu as fait la présentation, oui, et tu veux la rempoter. Oui, parce que là, elle est quand même dans un pot relativement petit. Je pense que là, si on la dépote, on voit vraiment que le système racinaire est vraiment tapissant, là, vraiment sur toute la paroi du pot. Donc là, il est quand même temps, si on veut qu'elle se développe. Vraiment des toutes petites racines. Hein. Oui, oui. Alors, si on veut vraiment que la plante puisse se développer à son aise, là, il est important de la rempoter. Hein, voilà. Alors, là, ce qu'on va utiliser, c'est un mélange spécial plante verte. Hein. Oui. Voilà, qu'on trouve dans le commerce, ouais, qui est vendu avec déjà un engrais à libération lente. Donc, ce qui veut dire que pendant au moins 2-3 mois, il n'est pas nécessaire de remettre de l'engrais. Oui. Hein. Alors, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que, hop, un petit peu de terre comme ça, dans le fond. Donc là, on n'a pas mis de billes d'argile. On pourrait éventuellement en mettre, mais je trouve que c'est pas très utile, étant donné que elle va pouvoir boire un petit peu. On va pas laisser de l'eau dans la soucoupe, mais s'il en reste un tout petit peu, elle va vite absorber. Oui, et puis là, le pot plastique, il n'y a pas qu'un seul trou, il y a quand même un certain nombre de trous dans le fond, qui fait que finalement, l'eau, elle risque pas de rester stagnante comme ça dans le fond du pot. Et comme c'est une plante qui boit beaucoup, de toute façon, s'il y a un excès d'eau, alors on enlève l'excès d'eau, voilà, mais s'il reste un fond d'eau, c'est pas dramatique, elle va le boire rapidement. Voilà. Donc là, elle va vraiment être à son aise. Là, vraiment, elle va se sentir bien hein, dans ce pot. Hein. Alors, on arrose. Alors, on arrosera donc tout à l'heure. Bien évidemment, comme pour toutes les plantes, à chaque arrosage, quand vous arroserez, si le pot trempe dans l'eau, voilà, que vous avez un excédent d'eau et que l'eau reste dans la soucoupe, bien évidemment, vous la retirez cette eau, vous ne la laissez pas, hein, ne laissez bien évidemment jamais le pot de votre plante tremper dans l'eau au risque d'asphyxier les racines. Hein. Alors oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand vous arrosez et qu'il y a de l'eau qui tombe dans la soucoupe, vous enlevez l'excédent, mais s'il en reste une fine couche, surtout s'il fait cette chaleur-là, cette saison, évidemment, ça n'a pas une incidence, hein, si de l'instant c'est un tout petit peu. Par contre, en hiver, quand la température, quand l'atmosphère est sèche, peut-être mettre une soucoupe avec des billes d'argile, voilà, pour donner une hygrométrie un peu plus importante, oui, ça serait pas mal. C'est même très bien, et d'autant plus que là aussi, vous pourrez vaporiser de temps en temps. Mais effectivement, le fait d'avoir cette présence d'humidité en dessous, elle appréciera. Hein. Voilà. Alors, ouais, la particularité de cette fougère, parce que c'est une fougère, en fait, c'est que les spores se trouvent sur les frondes, les plus hautes. Oui. Il n'y en a pas en bas. Il n'y en a pas sur les autres. Et tu vois, je cherchais tout à l'heure une feuille et là, effectivement, celle-ci, elle en est dotée. On voit vraiment clairement les spores, voilà, tout en bordure comme ça, des frondes. Hein. Donc, elle se reproduit, alors évidemment, dans une serre avec une hygrométrie très élevée, parce que c'est une plante qui a vraiment besoin d'un subtropical, il faut recréer son climat. Il arrive qu'elle se reproduise quand on la laisse 3-4 ans. On a des tout petits ptéris qui apparaissent. J'ai souvent vu dans des vieilles installations, dans des vieilles serres, même carrément sous les tablettes, des spores qui sont tombés comme ça et dont les plantes vraiment se sont mises à pousser spontanément comme ça. Hein, comme quoi elles n'ont même pas eu besoin de la main de l'homme pour finalement se disperser. Mais ça, il faut attendre que la fougère vieillisse. Ça ne se fait pas la première année. Il faut une certaine maturité à la plante. Hein. Donc c'est un petit plus. Alors, on est au mois de juin, on pourrait très bien la mettre dehors. Hein. Là, on la considère comme plante d'intérieur, mais cette plante, n'hésitez pas à la mettre à l'extérieur, à l'ombre, bien évidemment, à l'ombre, et pendant tout l'été. Hein, vous la rentrez juste avant l'arrivée de l'hiver, et là, votre plante va adorer, elle va se développer, elle se croira vraiment dans son pays d'origine, à profiter des fortes chaleurs de la journée, de la fraîcheur de la nuit. Là, elle se croira vraiment dans son pays. Hein. Voilà. Puis ça peut être sympa, je trouve un feuillage assez intéressant. Oui. En plus, quand on fait des bouquets, ça tient très bien.
Ah, ça tient longtemps. D'accord. Ça, c'est sympa. Ok. Bon, après, il faut la dépouiller pour avoir un bouquet. Mais bon. Ok. Alors finalement, elle serait bien en bordure d'une rivière, à l'ombre. Oui, elle s'éclaterait. comme si c'était... On pourrait pratiquement l'utiliser en tant que plante vivace. Oui. Mais bien évidemment, elle va geler l'hiver. Hein, il faut la rentrer au mois d'octobre de toute façon. Mais voilà, c'est une plante, septembre, on pourrait la considérer comme plante vivace, mais d'été. D'été. Hein, voilà. Parce qu'elle ne supporte pas une température inférieure à 10 degrés. Donc effectivement, nous on est quand même en Île-de-France. Alors moi je veux bien la planter dans mon jardin, mais j'aurai un problème pour maintenir une hygrométrie assez élevée. Mais je trouve qu'en association avec d'autres plantes, oui, tout à fait. comme un pétunia mauve, ça apporte une certaine fraîcheur. C'est sympa, massif, ouais. Enfin voilà, voilà nos... voilà. En tout cas, là il s'agissait de cette espèce, hein. Là c'est le Pteris critica, mais il en existe de multitudes d'espèces de Pteris. Tu disais que c'était, tu m'avais dit tout à l'heure, c'était plus de 280 espèces différentes de Pteris, mais le principe, en tout cas globalement, le principe d'entretien reste le même à peu près pour la plupart de ces espèces, en tout cas de Pteris. Alors oui, l'engrais on peut leur en donner une fois tous les 15 jours, ça leur fera pas de mal. Alors, on parlait de l'engrais, là tout à l'heure on parlait d'engrais à libération lente, donc on n'en met pas. Mais sinon pour l'eau d'arrosage, on peut éventuellement faire ça. Et puis pour les ennemis. Alors les cochenilles, moi j'en ai pas trop Moi non plus. Alors à la rigueur, les cochenilles sur des vieux sujets. Oui. La seule fois où j'ai vu de la cochenille, c'était vraiment sur des vieilles plantes. Donc ça veut dire vieilles plantes, ça veut dire fatiguées. Oui. Donc du coup, forcément vulnérable, et du coup la cochenille s'y mettait facilement. J'ai rarement vu de la cochenille autrement sur oui, c'est une plante qui ne porte pas trop qui n'attire pas trop d'ennemis. Oui. On a fait le tour, on a parlé du terreau, de l'arrosage, de l'engrais. Dominique? Non, ça me semble bien. Donc si vous la mettez dehors l'été, n'oubliez pas de la rentrer l'hiver surtout. Oui, parce que 10 degrés, ça vient vite. Donc on peut avoir des soirées fraîches déjà en septembre. Donc c'est vrai que c'est une plante qui me semble un peu compliquée à suivre par chez nous, quoi. Dans le sud de la France, ça va, mais là, s'il faut guetter tous les matins pour savoir si le soir il va faire 10 degrés ou pas. C'est pour ça que considérons vraiment cette plante en tant que plante d'intérieur plutôt que d'extérieur. Voilà, écoutez, je crois que tout est dit pour le Pteris. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.